Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce mercredi le 12 mai 2021. Alors, tout le monde est ici, nous avons quorum, on a Mme Bourgette qui est avec nous et M. Godbout aussi. Alors, ouverture de la séance vérification du quorum, on a quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2021. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 avril au 10 mai 2021. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mai 2021. 1.6, dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2021 versus 2020. 1.7, octroi de contrat, remplacement et location de photocopieurs. 1.8, travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de paiement de factures. 1.9, octroi de contrat, nettoyage des conduits de ventilation à l'édifice de la MRC. 1.10, octroi de contrat, mandat de transition. 1.11, entente intermunicipale avec la Ville de Percé relativement à la fourniture de services juridiques à la MRC. 1.12, espace culturel et des congrès, demande d'appui de la Ville de Percé. 1.13, école de permaculture et d'agriculture innovante de Val-d'Espoir, demande d'appui de la Ville de Percé. 1.14, parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes, demande d'appui de la Ville de Percé. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 2020-357, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.2, avis de conformité, règlement de concordance numéro 2021-359, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé. 2.3, avis de conformité, avis d'intervention 2021-03 TE 1102, les chiffres me mettent sur les nerfs, du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Corrigez-moi si je suis dans le champ avec mes chiffres. 2.4, proposition des MRC de la Gaspésie, tournée régionale virtuelle portant sur la mise en valeur du territoire public. Point 3, gestion des matières résiduelles. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, le fonds d'aide aux organismes. Alors, adoption des recommandations du comité. 4.2, autorisation de paiement des travaux réalisés 2020-2021, programme d'aménagement durable des forêts, alors le PADF. 4.3, modification à la composition du comité de vitalisation Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 4.4, adoption du cadre de vitalisation Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 4.5, modification au comité d'investissement commun, le CIC. Point 5, sécurité publique, il n'y a pas de point. Point 6, transport, on est encore dans les dossiers d'aéroport. Alors 6.1, aéroport, appel d'offres 2021-08, octroi de contrat pour l'achat d'une camionnette de service. 6.2, aéroport, autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un camion de dégivrage et d'anti-givrage à un seul opérateur. 6.3, aéroport, octroi de contrat, travaux à l'aérogare. 6.4, aéroport, autorisation de paiement de facture pour l'achat d'un camion chasse-neige avec gratte et système d'épandage. Point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Par contre, on va réouvrir des dates d'inscription pour les listes. C'est une bonne nouvelle. On va vous donner les dates au courant de la séance. Point 8, correspondance. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points à rajouter tout de suite? Sinon, on le garde ouvert. Oui. Oui. Parfait. La période de questions. Alors, on n'a pas reçu par courriel. Par contre, la séance, elle est quand même publique. Alors, les gens auraient pu se présenter. Nous avons des gens dans l'assistance. Et la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 avril 2021. Madame Roussy. Non, pas tout, excusez-moi. Est-ce que tout le monde a reçu le compte-rendu du procès-verbal? Oui. Est-ce que le tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un le propose? Quelqu'un qui était là? Je le propose. Merci, M. Godbout. Excusez-moi, j'étais sur autopilote, là. Alors, 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 9 avril au 10 mai 2021. Madame Roussy. Oui, la liste des chèques pour le compte 11 653, portant les numéros 15 859 à 15 918, au montant de 425 019,33, et la liste des prélèvements, portant les numéros 3044 à 3062, au montant de 37 694,74, le tout pour un grand total de 462 714,7, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil.
Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. 1.5 dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 10 mai 2021. Madame Roussy. Oui, au compte 11 653, déposé en date du 10 mai 2021, au montant de 94 024,15. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.6 dépôt des états financiers comparatifs au 30 avril 2021 versus 2020. Alors, c'est obligatoire de faire ça et de signaler des écarts si écart il y a. Madame Roussy, je vous laisse aller juste pour nous dire est-ce qu'il y avait des écarts à... Non, rien à signaler. Donc, ça nous prendrait simplement une proposition afin que le Conseil accepte le dépôt des états financiers comparatifs de la MRC pour la période du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 par rapport à 2020. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7 octroi de contrat, remplacement et location des photocopieurs. Madame Roussy. Considérant que le contrat de location relié aux deux photocopieurs prendra fin prochainement, considérant la proposition de Certec Informatique en date du 7 mai 2021 pour la location de 2 nouveaux photocopieurs, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil accorde le contrat de location sur une base de 60 mois, selon la proposition présentée par Certec Informatique, et ce, pour un montant de 18 900 $ plus taxes, et que la direction générale soit autorisée à signer les documents pertinents à cet effet. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.8 travaux à l'édifice de la MRC, autorisation de paiement de facture. Madame Roussy. Oui, donc un paiement à NR Duguay pour la facture OC 4597 pour des travaux de rénovation intérieure à l'édifice de la MRC au montant de 48 944,38. Je propose. Merci. M. Godbout. Alors, on a fait faire des portes à l'extérieur de l'entretien général et on a refait aussi les locaux de la SADC pour libérer d'autres locaux qui pourront être loués éventuellement. 1.9, octroi de contrat, nettoyage des conduits de ventilation à l'édifice de la MRC. Madame Roussy. Considérant que les conduits de ventilation à l'édifice de la MRC nécessitent un nettoyage complet, considérant la proposition Ferblanterie Gaspésienne en date du 1er mai 2021, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accorde le contrat de nettoyage des conduits de ventilation à l'édifice de la MRC à Ferblanterie Gaspésienne Inc., et ce, pour un montant de 6 323,63, taxes incluses. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.10, octroi de contrat, mandat de transition. Madame Roussy. Oui, considérant que l'actuelle trésorière adjointe, Mme Danielle Roussy, a informé la direction générale le 8 avril 2021 qu'elle quittait ses fonctions le 28 mai 2021, considérant que Mme Roussy a proposé à la direction un mandat de transition à l'accompagnement de la nouvelle responsable administrative, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil accorde un contrat à Mme Danielle Roussy à titre de coordonnatrice aux finances et à l'administration, débutant le 7 juin 2021 et se terminant le 28 janvier 2022, à raison de 22 heures semaine, et ce, aux mêmes conditions salariales et avantages sociaux, et qu'un contrat soit signé entre les deux parties. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, c'est un mandat de transition qui a été recommandé au Conseil des maires, considérant que nous avons une nouvelle directrice générale. On a aussi quelqu'un qui quitte, qui est avec nous depuis plus de 30 ans. C'est une année où il va y avoir des élections aussi, et ça, c'est une procédure très particulière ici au niveau du budget et du déroulement et tout ça. Alors, c'est vraiment rassurant d'avoir Mme Roussy qui reste avec nous pour cette période-là, pour assurer que tout se déroule rondement avant que la nouvelle personne prenne vraiment le contrôle au complet. Alors, 1.11, entente intermunicipale avec la Ville de Percé relativement à la fourniture de services juridiques à la MRC. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Percé offre les services de son conseiller juridique à la MRC, considérant que la MRC souhaite obtenir les services juridiques de la part de la Ville de Percé, considérant que la Ville de Percé et la MRC désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités civiles et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente intermunicipale relative à la fourniture de services juridiques par la Ville de Percé à la MRC. Donc, on a besoin d'une proposition afin que soit adopté que le Conseil autorise la conclusion d'une entente intermunicipale relative à la fourniture des services juridiques avec la Ville de Percé, puis que le Conseil autorise Mme Nadia Minassian, préfète, ainsi que la direction générale à signer la dite entente. Je propose. Merci, M. Blondin.
Alors, juste pour expliquer aussi, c'est que la Ville de Percé s'est dotée d'un procureur à l'interne. Nous, on continue à faire affaire avec nos procureurs réguliers, mais il y a certaines situations que c'est intéressant pour nous de collaborer avec le procureur de la Ville de Percé qui a une compréhension très particulière de ce qui se passe dans notre MRC. Alors, pour cette raison-là, pour être en mesure de faire ce genre d'entente-là, on doit passer cette résolution. 1.12, espace culturel et de congrès. C'est un appui à la Ville de Percé pour leur espace culturel et des congrès. Est-ce que je peux en parler un petit peu, Mme Bourgette? Absolument. Ou est-ce que vous voulez y aller? Ou... Je vais vous laisser. Parfait. C'est en fait, c'est le projet de l'Église de Percé. Alors, il y a une partie de l'Église qui va continuer à offrir les services réguliers. Par contre, il fallait voir comment reconvertir ces installations-là. C'est des édifices qu'on doit trouver des façons de garder debout. C'est patrimonial. OK, tu voulais que je parle du centre des congrès? Ah, OK, je pensais que c'était juste au niveau de l'appui, Ah, qu'est-ce que ça demandait. Oui, non, mais c'est... Donc, c'est ça, on est présentement, on a eu une entente avec La fabrique. Oui, avec la fabrique et l'évêché pour reprendre l'église de Percé afin d'en faire un centre culturel. Et on avait pensé faire un trio, c'est-à-dire inclure le Prato, qui est un bâtiment qui est à quelques pas là, de l'église, et aussi d'y inclure la place du quai. Et pour ce faire, on va solliciter 4 firmes d'ingénieurs par le biais d'un concours. Donc, c'est supervisé par un chef en travaux d'aménagement, monsieur, j'ai pas son nom, là, je me rappelle plus de son nom, là. Donc, c'est dans bonne route. Mais si on regarde l'initiative au début, on parle de 2003. L'initiative de vouloir en faire un centre des congrès, un bal en blanc. Donc, c'est l'aboutissement d'une réflexion qui s'est faite sur 16 ans. Donc, c'est en de très bonne voie. On a eu plusieurs financements à date pour l'étude de préfaisabilité. L'étude de faisabilité, maintenant, c'est partir en concours où on va retenir 4 firmes d'ingénieurs, là. Parfait. Alors, c'est vraiment une belle façon de garder un édifice patrimonial, religieux de notre MRC, qui est quand même une structure assez particulière et intéressante, et en même temps se doter d'un centre culturel, un centre de congrès à Percé. Je pense que c'est l'endroit tout désigné pour avoir ce genre de bâtiment-là. Je propose. Alors, M. Godbout, vous proposez? Merci Absolument. beaucoup. Le genre de projet qui dynamise notre MRC. Alors, 1.13, École de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir, demande d'appui à la Ville de Percé. Allons-y. Donc, et je vais permettre à Roberto là, d'en parler aussi. Là. Ça, c'est un projet chouchou, là. Question de rétablir ce qui s'est déjà passé aussi à Val d'Espoir. Il y a déjà eu une très grande école d'agriculture à Val d'Espoir. Et en quelle année qu'elle a été fermée, Roberto? En 62. En 62. Donc, considérant que les terres de Val d'Espoir étaient des terres très fertiles, Cathy a eu l'idée de vouloir faire renaître l'école d'agriculture dès 2017-2018. Donc, il y a eu une étude de préfaisabilité faite par la firme de Gaétan Lelièvre et une étude de faisabilité. Et ce qui va nous permettre de nous distinguer par rapport aux autres écoles d'agriculture qu'il y a au Québec, c'est l'accent qui est vraiment mis sur la permaculture. Permaculture, qui est un terme que vous allez de plus en plus entendre parler, c'est vraiment dans l'échelle écologique, là, le système au service du système. Donc, c'est toute une mouvance qu'il y a en ce moment où les gens tendent vers l'autonomie alimentaire et tout ça, mais le principe de la permaculture, c'est, si je voulais le résumer grossièrement, c'est un petit peu dans l'idéologie du jardinier paresseux, là, en ce sens qu'on met le système au service du système, là. Et c'est une façon aussi de rétablir une petite injustice qui s'est passée à Val d'Espoir il y a plus de 50 ans en permettant de rouvrir leur école. Et on le sait que la commission scolaire René Lévesque est très emballée aussi par le projet. En tout cas, il y a beaucoup d'adeptes là, qui...
au niveau de l'équipe pour propulser le projet là, qui sont embarqués. Je pense que le temps est idéal pour ce type de projet-là. Ah, on voit que absolument. toute l'autonomie Quel timing. alimentaire, tout ça Quel revient timing. vraiment d'actualité. Alors, on offre notre appui si jamais quelqu'un propose. Est-ce que quelqu'un propose? Ben, je propose. Merci, M. Blandin. Et finalement, la Ville de Percé a été très active depuis le dernier Ben mois. oui, Alors, c'est- ben oui. 1.14, préparez-vous, Madame Bourgette, je vais vous céder la parole. Parc municipal de la Rivière aux Émeraudes demande d'appui à la Ville de Percé. Alors, voulez-vous en parler un petit peu? Oui. Qu'est-ce qui a permis, qui a initié le fait que la Ville veuille prendre les commandes de la Rivière aux Émeraudes? On s'est rendu compte qu'il y avait un très fort achalandage. Là. Ça pouvait monter à plus de 1000 personnes par jour. Donc, à ce moment-là, dès 2017-2018, on a commencé à réfléchir sur et si on le récupérait, et si on rendait ça sécuritaire, si on mettait les mesures pour protéger cet écosystème qui, vous avez compris, avec un fort achalandage comme ça, était sujette à être érodé, brisé, tout ça. Donc, le but est de non seulement le rendre sécuritaire, mais d'en faire une source d'attraction supplémentaire. Là. Il y a une étude qui est en train de se faire en ce moment, à savoir qu'est-ce qui... C'est pas que ça va ressembler à la promenade, là, parce qu'on est dans un écosystème complètement différent, mais... Là aussi, on a engagé des firmes à savoir qu'est-ce qu'ils pourraient nous proposer comme infrastructure et tout ça pour rendre ça vraiment intéressant. Et on sait déjà que cet été, il va y avoir les travaux commencent là, à l'échelle de ce qu'on peut faire. Là. Donc, ça va devenir une source de rétention supplémentaire pour nos touristes et pour nos citoyens là, qui aiment beaucoup y aller aussi. Et je pense que ça l'est déjà. Alors, c'est intéressant là, de venir encadrer ce développement-là parce qu'on sait que c'est déjà un lieu qui est beaucoup convoité et il faut s'assurer de protéger aussi cet environnement-là. C'est ça le but. Alors, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, 3 beaux projets à la Ville de Percé. Désolée, Mme Bourgette, je vous ai passé la balle comme ça, mais je trouvais que c'était important qu'on connaisse ces projets-là parce que c'est emballant pour notre MRC d'avoir des projets comme ça à Percé. Alors, point 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité, règlement numéro 2020-357, modifiant le règlement du zonage 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Madame Roussy. Oui, considérant que la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé a adopté à la séance ordinaire tenue le 11 mai 2021 le règlement numéro 2020-357 modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé puis résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé le règlement numéro 2020-357 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je propose. Merci, M. Grenier. 2.2, un autre avis de conformité. Cette fois-ci, un règlement de concordance, numéro 2021-359, modifiant le règlement du zonage numéro 2018-239 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, encore une fois. Oui, donc la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, toujours à la séance ordinaire tenue le 11 mai 2021, a adopté le règlement de concordance numéro 2021-359, modifiant le règlement de zonage numéro 2018-239, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma ni aux dispositions du document complémentaire. On a besoin d'une proposition afin de déclarer conforme au schéma le règlement de concordance numéro 2021-359 de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Je propose. Merci, M. Godbout. 2.3, avis de conformité, avis d'intervention 2021-03-TE-1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 6 emplacements de villégiature regroupés dans le secteur du lac aux Outardes, considérant que l'avis d'intervention 2021-03-TE-1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement ni aux dispositions du document complémentaire, serait proposé et puis résolu que la MRC déclare par la présente conforme à son schéma l'avis d'intervention 2021-03-TE-1102 du MERN. Je propose.
Madame Bourgette. Merci. 2.4, proposition des MRC de la Gaspésie, tournée régionale virtuelle portant sur la mise en valeur du territoire public. Pardon, Madame Roussy. Considérant que le 26 octobre 2020, M. Daniel Gaudreau, sous-ministre associé au territoire, M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, et M. Alain Leblanc, directeur régional, ont rencontré les préfets et directeurs généraux des MRC de la région Gaspésie-de-la-Madeleine dans le cadre de la tournée régionale virtuelle portant sur la mise en valeur du territoire public. Considérant que lors de cette consultation, les MRC de la Gaspésie ont été invités à soumettre des propositions, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a établi comme principaux objectifs la gestion du territoire public dans une perspective d'améliorer son accessibilité pour un plus grand nombre de citoyens et d'assurer sa mise en valeur afin d'accentuer le développement économique au bénéfice des régions du Québec. Considérant que c'est dans cette optique que les MRC de la Gaspésie se sont concertés afin de transmettre au ministère une proposition à l'égard du rehaussement du type de droit qui pourrait être octroyé sur les terres du domaine de l'État. Donc, on a besoin d'une proposition afin que le Conseil adopte le document « Tournée régionale sur la mise en valeur du territoire public, proposition des MRC de la Gaspésie ». Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Je vous fixais. Mais en fait, c'est une proposition. On passe les résolutions, mais on n'en parle pas encore parce que c'est des propositions qu'on fait au ministère. Ils ont fait une tournée, ils cherchent des solutions pour certains enjeux sur le territoire. On va attendre de voir s'ils sont bien reçus par le ministère avant d'en discuter publiquement, mais nous, on l'a présenté au Conseil des maires hier en plénière. Alors, pardon? On a fait notre débrouillé. Oui, exactement, c'est ça. Point 3, gestion des matières résiduelles. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour. C'est rare. Alors, on va juste en profiter pour dire que c'est important de continuer à composter et recycler. C'est un gros coût. Un coût à la MRC, un coût pour les municipalités, un coût pour les citoyens. Alors, s'il vous plaît, être conscient, premièrement, à la base quand on consomme, mais aussi quand on se débarrasse de nos matières résiduelles, de les placer dans le bon bac et de faire un premier tri en mettant les rebuts dans les bons bacs. Alors, point 4, développement économique local et régional. 4.1, FAO, adoption des recommandations du comité de suivi. Madame Roussy. Oui, donc un premier dossier, Maison de la culture de Grande-Rivière, courant culturel avec la nouvelle appellation, pour un projet des Mardi Country et courant dansant, une subvention de 8 000 sur un coût de projet de 41 250 $. Ensuite, CGE Option Emploi du Rocher-Percé pour le projet Action Place aux Jeunes 2021-2022, une subvention de 18 000 pour un coût de projet de 136 500 $. Ensuite, l'école Notre-Dame de l'IS à Saint-Georges-de-Malbaie. Le projet de revitalisation de la cour d'école, une subvention de 20 000 pour un coût de projet de 200 500 $. Puis, le dernier projet, Centre d'artistes Vaste et Vague, la Biennale Barachois In situ 2021, une subvention de 3 500 $ pour un coût de projet de 60 125 $. Le total des subventions, 49 500 $ pour des coûts de projet totalisant 438 375 $. Est-ce que quelqu'un propose? M. Godbout? Oui. Alors, juste pour en parler un peu, Maison de la culture de Grande-Rivière qui change de nom, change de logo, change d'image, c'est osé, c'est audacieux, c'est moderne. Alors, prenez le temps d'aller voir ça. Ça s'appelle maintenant Courant culturel. Alors, c'est quand même cool comme nom. Alors, je pense que ça va donner la possibilité vraiment de rayonner en Gaspésie. Ils ont une belle programmation, alors prenez le temps. Mais là, dans ce cas-ci, c'est pour les Mardis Country qui vont se tenir à Grande-Rivière. On sait que c'est populaire. Ça va être une belle programmation. Et le courant dansant, c'est des troupes de danse modernes. Et ça va avoir lieu à Percé. Alors, ça va être au courant de l'été. C'est vraiment intéressant. OK, c'est pas à Grande-Rivière pour danser? La danse va être à Percé. OK. Les danses à Percé pour le country de Grande-Rivière. C'est ça. CGE Option Emploi, les actions Place aux jeunes, on sait qu'on a beaucoup de nouveaux arrivants de ce temps-ci, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vraiment de venir encadrer les nouveaux arrivants, de s'assurer qu'ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour bien les retenir sur le territoire. L'école Notre-Dame de l'IS, revitalisation de la cour d'école, on était contents, c'est l'école à Saint-Georges-Malbaie. Et c'est intéressant parce que c'est rare qu'on voit des projets arriver de cette école-là. Alors, on était bien contents de recevoir ça. Le comité de citoyens était content d'évaluer ce projet-là. Et le Centre d'artistes Vaste et Vague, la Biennale Barachois In situ, qui n'a pas eu lieu l'année passée avec tout ce qui s'est passé, mais ça vaut la peine. C'est le 3, je l'ai noté pour le dire, le 3 au 8, du 3 au 8 août.
Le 3 au 8 août, c'est intéressant. Ça va être vraiment... Là, les lieux vont être à déterminer, mais c'est de l'art qui se fait directement sur place, en nature. C'est intéressant, c'est agréable pour les jeunes et c'est une autre orientation artistique qu'on voit moins souvent. Alors, ça vaut la peine d'y aller du 3 au 8 août. Réservez ça à votre agenda. 4.2, autorisation de paiement des travaux réalisés 2020-2021, programme d'aménagement durable des forêts. Madame Roussy? Oui, donc c'est afin d'autoriser le paiement au montant de 34 785,27 dans le cadre du programme d'aménagement durable des forêts, PADF, pour la saison 2020-2021. Je propose. Merci, M. Cyr. 4.3, modification à la composition du comité de vitalisation, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. Madame Roussy? Oui, c'est tout simplement pour procéder au remplacement de Mme Pascale Alain par Mme Maryse Delièvre, directrice générale de la SADC du Rocher-Percé, et d'ajouter M. Steve Boudreau, conseiller aux entreprises à la MRC, au sein du comité de vitalisation. Je propose. Merci, Madame Bourget. Nous, l'élu de la MRC qui siège là-dessus, c'est qui? C'est M. Grenier. Puis, Mme Inès? Oui, moi, sur ce comité-là, je siège. M. Grenier est notre représentant du Conseil des maires sur tous les comités d'entreprise. Tout le comité jusqu'à de l'argent. S'il y a de l'argent à distribuer, je suis là. Alors, on voit que M. Grenier aime bien les comités où on distribue de l'argent. Alors, il est sur le CIC, il est sur le comité de vitalisation, il est aussi sur le nouveau comité qui va avoir lieu Accès Entreprise Québec et il siège aussi à la SADC. Alors, c'est pour avoir une certaine cohérence aussi que c'est le même élu qui connaît tous les dossiers qui se passent dans la MRC. Ça permet une certaine cohérence. Sur le comité de vitalisation, j'y siège aussi. C'est le seul que je siège, mais c'est vraiment pour être en mesure d'apporter le côté régional aussi. Il y a des fonds régionaux qu'on peut venir ajouter en complémentarité. Alors, on essaie d'avoir une cohérence autour des tables. Je pense qu'on a des bonnes personnes autour de ces tables-là. Justement, là, on vient de nommer Maryse Lelièvre qui vient de reprendre la direction. On était très bien avec Mme Pascale Alain aussi, mais là, le poste est ouvert. C'est Mme Maryse Lelièvre qui revient à ses anciens amours. Alors, directrice de la SADC, on est bien contente et elle va siéger avec nous aussi pour être sûr qu'on maximise l'argent et qu'on utilise les sommes de la MRC comme des leviers financiers. Je trouvais que c'était important de le mentionner. Vous avez bien présenté ça. Merci. Est-ce qu'il y a la participation de l'entreprise privée au sein du comité? Oui. Alors, il y a 2 représentants privés. Il y a M. Joël Berthelot et il y a aussi Mme Mylène Parisé. Alors, 2 représentants, de Gascon, le marché doré. Oui. Alors, ça nous permettait d'avoir 2 personnes vraiment du privé qui viennent nous apporter un point de vue différent souvent et qui contribuent et qui eux aussi siègent sur les comités, sur presque tous les comités. Alors, ça aussi, ça offre une certaine compréhension de tous les différents dossiers. OK. Et bien sûr, si jamais c'était un dossier dans lequel ça affecterait leur entreprise, il y a une procédure qui est mise en place pour être sûr qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Ça, c'est important de le mentionner parce que sinon, il n'y a jamais un privé qui voudrait siéger sur ces tables-là. Là, ce qu'on veut, c'est cette contribution du privé et c'est nos 2 représentants qui ont été nommés. Parfait. 4.4, adoption du cadre de vitalisation, Fonds Région et Ruralité, volet 4. Alors, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. On a fait la composition du comité et là, maintenant, c'est l'adoption du cadre de vitalisation qui a été présenté au maire hier. Madame Roussy? Oui, considérant que le 10 juin 2020, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, a annoncé à la MRC la mise en œuvre de l'acte soutien à la vitalisation du volet 4 du Fonds Région et Ruralité. Considérant que le 15 décembre 2020, la MRC a signé l'entente de vitalisation dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité, considérant que cette entente prévoit l'adoption d'un cadre de vitalisation, considérant la recommandation favorable du comité de vitalisation lors de la rencontre tenue le 4 mai 2021, en conséquence, sera appuyé et résolu que le Conseil adopte le document cadre de vitalisation 2020-2025. Je propose. Merci, M. Cyr.
On pourrait peut-être ajouter que le cadre sera disponible sur le site web de la MRC pour consultation aussi dans les prochains jours. Excellent. Et il a été présenté au Conseil des maires. Nous, on a eu une rencontre, justement, M. Grenier, moi-même, on était présents pour vraiment passer à travers, voir s'il y avait des choses qui accrochaient. On a apporté quelques modifications. Mais en gros, les axes de vitalisation privilégiés, je vais quand même juste mentionner les axes. L'économie et le transport, la démographie, la culture, le sport et le loisir, l'économie sociale et la ruralité. Quand on parle de ruralité, on parle des services de proximité dans notre milieu que souvent peuvent être plus précaires. Alors, c'est de venir encadrer ces services de proximité-là. Alors ça, c'est les axes qui sont ressortis de la planification stratégique de la MRC du Rocher-Percé. Et maintenant, on utilise ces sommes d'argent-là comme ajout aux sommes qu'on a déjà à la MRC. C'est des fonds qui sont arrivés de Mme Laforêt. Alors, on la remercie. Elle est généreuse. Et maintenant, 4.5, modification au comité d'investissement commun. Alors, encore une fois, on a une petite modification à faire. Allez-y, Mme Roussy. Oui, donc c'est tout simplement pour procéder à nouveau au remplacement de Mme Pascale Allain par Mme Maryse Delièvre, la directrice générale à la SADC du Rocher-Percé et représentante d'un organisme de développement économique au sein du comité d'investissement commun, le CIC. Est-ce que quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. Alors, encore une fois, c'est vraiment juste administratif. C'est sur le comité d'investissement. Alors, ce comité-là, c'est où il y a vraiment le FLS, le FLI. C'est des fonds, des prêts qu'on offre dans les entreprises. Et Mme Lelièvre est vraiment un atout là, autour de cette table-là, vu qu'elle est habituée dans ce type de projet-là. Sécurité publique, sécurité incendie. Je n'ai pas de point. Excusez-moi, tout le monde, j'ai l'air toute prise, mais c'est les plexiglas. Si les citoyens ne les voient pas, ils sont là. Merci. Point 6, transport, aéroport, appel d'offres 2021-08, octroi de contrat pour l'achat d'une camionnette de service. Madame Roussy. Oui, considérant la résolution 2010-230-0, considérant l'appel d'offres sur invitation du 9 avril 2021, considérant qu'une seule entreprise a déposé une soumission dans les délais requis, que celle-ci est conforme. Considérant le prix soumis, taxes incluses, et le suivant, le soumissionnaire, Automobile Monger Ford Inc., un prix soumis de 58 876,35 $. En conséquence, serait proposé et puis résolu que le Conseil octroie le contrat à Automobile Monger Ford au montant de 58 876,35 $, taxes incluses, pour une camionnette F-150 2021 cabine double, et ce, en conformité avec le devis d'appel d'offres, et que la préfète, Mme Nadia Minassian, ainsi que la direction générale soient autorisées à signer les documents requis. Je propose. Merci, C'est M. pour Blondet. l'aéroport, hein? Pardon? C'est pour l'aéroport. Oui, exactement. Absolument. On a encore quelques factures à passer pour l'aéroport. On est parti de loin avec le dossier de l'aéroport, disons-le, et on commence à être très, très bien organisé. Et on voit aussi que l'augmentation de l'achalandage vient avec. Alors, on a beaucoup plus d'achalandage au niveau de l'aéroport, et ça, c'est intéressant pour nous. Et on continue à travailler aussi sur tout l'avenir de l'aéroport. Alors, 6.2, aéroport autorisation pour procéder à un appel d'offres pour l'acquisition d'un camion de dégivrage et d'anti-givrage à un seul opérateur. Madame aussi. Considérant les demandes d'aide financière déposées aux 2 paliers de gouvernement, considérant l'importance d'offrir un service de dégivrage et anti-givrage à l'aéroport, en particulier pour assurer les vols sanitaires programmés, les évacuations médicales d'urgence durant la période d'octobre à avril, considérant que cet équipement est stratégique pour le développement de l'aéroport, on aurait besoin d'une proposition afin que le Conseil autorise la direction générale de la MRC à procéder à l'appel d'offres pour l'acquisition d'un camion neuf de dégivrage et d'anti-givrage d'aéronefs à un seul opérateur. Je propose. Merci, M. Godbout. Alors, cet hiver, on l'a loué parce qu'on voulait faire un essai. Et ce qu'on a constaté, c'était beaucoup plus facile pour l'avion médical d'atterrir. Même, on a récupéré certains avions médicaux qui se seraient rendus ailleurs en temps normal. Alors, ça améliore le délai d'évacuation pour les gens qui en ont besoin. Alors, c'est très important pour notre population. C'était concluant pour nous d'avoir cet équipement-là. Donc, maintenant, on procède en appel d'offres pour en faire l'acquisition à l'aéroport. 6.3, aéroport octroi de contrat, travaux à l'aérogare. Madame Roussy? Oui, donc ça nous prendra une proposition afin que le Conseil approuve la proposition d'honoraires professionnels de CL Design au montant de 8 500 $ plus taxes applicables pour une esquisse de préfaisabilité en vue de travaux de rénovation et d'agrandissement à l'aérogare. Je propose. Merci, M. Grenier.
Alors, on avait passé à la dernière séance un dépôt d'une demande de financement pour un nouvel aérogare. Mais avec tous ces équipements-là, des fois, on doit s'assurer de prendre des choix plus modestes. Alors, on a décidé de revenir à la charge, de faire des plans et des devis pour l'aérogare qu'on a déjà en place. Ça va être moins onéreux pour nous et on devrait être en mesure d'avoir quelque chose qui va vraiment répondre à notre besoin quand même. Alors, et un jour, si jamais le besoin se présente, on sera prêt pour un aérogare neuf. 6.4, aéroport, autorisation de paiement de facture pour l'achat d'un camion chasse-neige avec gratte et système d'épandage. Madame Roussy. Oui, c'est tout simplement pour autoriser le paiement à centre du camion JL Inc. d'Amqui, facture 1857, pour l'achat d'un camion chasse-neige avec gratte et système d'épandage au montant de 452 426 et 63, taxes incluses. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. C'est des gros chiffres. C'est toujours étonnant quand on voit les sommes d'argent. Par contre, dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un équipement qui est acheté ou chaque fois qu'il y a une modification faite à l'aéroport, on regarde des prévisions financières, des plans pour être sûr que c'est rentable ou au moins que ça couvre ses frais à l'aéroport. Alors, point 7, programme de rénovation. Il n'y a pas de point à l'ordre du jour, mais il y a quand même une nouvelle intéressante. C'est dans les 2 prochaines semaines. Hein, Madame Roussy, corrigez-moi sinon. Est-ce que je peux mentionner ces dates-là? Oui, absolument. Je peux les mentionner. Alors, on ouvre des nouvelles listes, une nouvelle inscription au programme Réno-Région. Et ça va être affiché. Par contre, je vous le dis pour ceux qui écoutent, Sainte-Thérèse de Gaspé, le 31 mai, on va être dans votre municipalité en train d'ouvrir des nouvelles listes pour les programmes de Réno-Région. À Grande-Rivière, ça va se dérouler le 1er et le 2 juin. Dans les deux cas, Sainte-Thérèse et Grande-Rivière, ça se passe à l'Hôtel de Ville. Port-Daniel-Gascon aussi à l'Hôtel de Ville, ça va être le 3 et le 4 juin. Alors, on va être présent là en train de prendre les noms pour les listes Réno-Région. À Percé aussi à l'Hôtel de Ville, ça va être le 7 et le 8 juin. Et à Chandler, ça va être à la MRC du Rocher-Percé et ça va être le 9 au 11 juin. Je répète, Sainte-Thérèse de Gaspé, le 31 mai, Grande-Rivière, le 1er et le 2 juin. Port-Daniel-Gascon, le 3 et le 4 juin. Percé, le 7 et le 8 juin. Et Chandler, du 9 au 11 juin. Ça va être affiché aussi sur notre site. On va mettre les dates. Sur notre site Web, dans le journal local pour les 2 prochaines semaines. Ce qui serait important de mentionner, c'est la période d'inscription qui, elle, là, va commencer, oui, effectivement, le 31 mai à Sainte-Thérèse de Gaspé, mais qui va tout de même se poursuivre jusqu'au 30 juin 2021. Donc, les gens qui n'auront pas l'occasion de se présenter aux bureaux municipaux auront l'occasion toujours de venir à la MRC quand même pendant toute cette période-là. Est-ce qu'il faut, pour s'inscrire, il faut que les gens se déplacent, soient sur place à ces dates-là? Pas nécessairement. C'est justement, alors, on va ouvrir la période d'inscription du 31 mai au 30 juin. Ça veut dire que pendant cette période-là, les gens peuvent venir à la MRC en tout temps pour s'inscrire sur les listes de leur municipalité. Par contre, pour favoriser là, les gens qui ont plus de difficultés pour se déplacer, nous allons nous déplacer à ces dates-là dans leur municipalité pour être capable d'être un petit peu plus en proximité de la population et c'est plus facilitant pour certaines personnes. Alors, du 31 mai au 30 juin, c'est ouvert. Vous pouvez venir vous inscrire à la MRC en tout temps, pendant les heures d'ouverture, bien sûr, mais il va y avoir des dates précises où nous allons nous rendre dans vos municipalités pour faciliter les gens qui ont un petit peu plus de problèmes de mobilité ou qui veulent discuter vraiment avec quelqu'un qui va les aider à remplir les documents. Monsieur Cyr? Bien, je veux juste avoir une petite précision. Suite aux discussions qu'on avait eues hier à cause du COVID, là, ce qu'il va y avoir des plages horaires aussi d'ouvert pour que les gens puissent là, prendre rendez-vous. Absolument. Dans la vie publique, là, c'est prévu. Ce qu'on demande aux gens, c'est prendre rendez-vous. Mais c'est évident, là, avec les journées qu'on a, ben, si jamais il y a des gens là, qui n'ont pas de rendez-vous précis, ben, là, ils risquent d'avoir un petit peu plus d'attente. Mais idéalement, là, on recommande aux gens de prendre rendez-vous. Effectivement, les coordonnées là, vont apparaître dans la vie publique aussi. Si vous me permettez, je voudrais juste apporter une petite précision, étant donné qu'il restait des dossiers là, à Grande-Rivière. Là, donc, nous, pour la municipalité, il a été décidé de maintenir l'ordre prioritaire déjà établi. Que les gens qui n'ont pas encore reçu l'appui de Réno-Région, vous êtes sur la liste. Donc, les nouveaux tirages vont faire en sorte qu'il va se rajouter là, après là, votre rang. Là, donc, vous ne perdez pas là, votre privilège là, d'avoir attendu. Donc, il restait quelques dossiers. Donc, c'est juste pour rassurer les gens parce que je suis sûr et certain. Ce que je vous propose, M. Cyr, on pourra communiquer avec ces gens-là, idéalement, là, pour éviter là, qu'il y a des déplacements inutiles là, pour leur confirmer le tout. Oui, parfait.
Ça serait une bonne suggestion. Merci. Alors là, on a donné beaucoup d'informations, mais le tout va être dans les journaux pendant les prochaines semaines. Vous pouvez le trouver sur notre site web aussi, ou appeler à la MRC si vous voulez des précisions. Mais c'est là que ça se passe. Tout le monde, on a attendu longtemps pour être en mesure de réouvrir les listes. Là, on a eu un petit peu plus de sous. C'est pas encore la mer à boire. On attendait plus que ça. C'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Par contre, c'est quand même mieux. Alors, on est prêt à réouvrir les listes. Point 8, correspondance. On n'a pas de correspondance dont on fait mention aujourd'hui. À point 9, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a des points, des affaires nouvelles que vous voulez qu'on discute? J'aimerais faire un petit rappel. Oui. Vous savez qu'à Sainte-Thérèse, on a le projet Pouce Vert. Le projet Pouce Vert, c'est des jardins que la communauté, que Sainte-Thérèse offre à chaque concitoyen. C'est pour vous dire que l'inscription finit le 26 mai. C'est très important. Il nous reste quelques places. En même temps, on a un projet pilote avec la gestion, la régie des matières résiduelles. C'est un projet pilote au niveau du compostage. La Ville va s'impliquer au niveau de la promotion du compostage dans toute la Ville de Sainte-Thérèse. Donc, sur Guy Desbois, il va y avoir des présentations avec des jeunes étudiants. Comment composter, comment c'est important de composter, puis aussi faire réaliser au monde de ne pas mettre leur bac s'il n'est pas plein, parce que ça coûte cher la levée. Vous nous dites pourquoi tu nous dis ça, Roberto? C'est parce que 85% de mes codes-parts que je donne à la MRC, qui est pour les matières résiduelles, c'est très important ça. Donc, si on est capable de participer, de faire du bon compost qui va servir à nos jardins, puis donner l'exemple à nos jeunes, c'est très important. Ça fait que je vous incite à donner votre nom. Il vous reste que quelques places. Il reste que quelques places. Puis en même temps, s'il y a un étudiant qui vous arrête sur Guy Desbois ou ailleurs, puis qui vous explique c'est quoi le compostage, comment c'est important de composter, de récupérer et de mettre son bac à vidange quand il est plein, prenez 5 minutes pour l'écouter parce que c'est très important. Merci. Merci, c'est un beau message et vous avez absolument raison. Ça s'adapte à toutes les villes. Oui, on a l'air de taper sur le clou toujours des matières résiduelles, du compostage et du recyclage, mais c'est très cher. Alors, c'est une belle façon de réduire les coûts pour notre population. C'est vraiment de faire cet exercice-là, de toujours réfléchir avant de disposer d'un bien. Ça fait le tour pour Affaires nouvelles? Alors, on avait une petite brève ce soir. C'était très administratif. On aura probablement plus de dossiers à la prochaine. Merci tout le monde. On y est presque. Alors, continuez à respecter les mesures sanitaires et un bel été s'annonce, on l'espère. Monsieur. Période de questions. Désolée. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non. On vous regarde. On n'est tellement pas habitués d'avoir des gens dans la salle qu'on vous regarde. Vous n'avez pas de questions. Parfait. Ça fait partie de l'équipe. Non, je sais. Levée de la séance. Parfait. Alors, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose la levée? Je propose, madame. Merci, M. Blondin. OK. Alors, bonne soirée tout le monde.